Bonjour à tous et bienvenue au balado de l'été, tourné directement de la terrasse de l'usine à Saint-Jérôme pour Info Laurentide. On reçoit aujourd'hui Michel Sirois qui va nous parler du Salon des aînés qui aura lieu le 6 septembre et beaucoup d'autres sujets. Bonne écoute. Écoute, c'est la troisième fois qu'on se parle. La première fois, c'était c'était un peu avant l'été dernier. C'était pour annoncer la venue d'Yvon Deschamps au Salon des aînés. Là, on s'est reparlé récemment pour la venue de Diane Dufresne, qui est quand même... C'est des monstres sacrés du Québec. Des monuments. Puis à chaque fois, c'est à toi que je parle parce que c'est toi qui vas les interviewer. Ouais. Fait que parle-moi un peu de ton implication avec le Salon des aînés. Bien, le Salon des aînés, c'est le beau Guillaume Nadon qui est venu me chercher il y a déjà plusieurs années. J'animais une émission à ma TV, une émission qui s'adressait aux 50 ans et plus. Ça s'appelait Air Libre. On a fait plus de 64 émissions d'une heure. Et puis Guillaume m'a vu faire des entrevues, puis il a vu que j'avais une expertise en personnes âgées. Pas juste parce que j'animais, mais aussi parce que j'avais une vie parallèle que je pourrais te parler par après. Donc, Guillaume est venu me chercher pour pouvoir animer les lancements de ces salons. À l'époque, quand il a commencé en 2017-2018, il faisait un gros événement pour lancer la journée qui allait avoir lieu 2 semaines, 1 semaine ou même un mois plus tard. Et puis même à ce lancement-là, c'était un immense événement. On a reçu Dominique Michel, par exemple, lors d'un lancement. Donc, c'était pas vraiment un lancement, c'était comme un premier show pour annoncer qu'il allait en avoir un deuxième. Donc, Guillaume m'a demandé d'animer ces moments-là. Et quelques années plus tard, il m'a demandé d'animer, de faire les grands entretiens de la conférence dans l'après-midi. Alors, je peux te dire que pour cette année, avec Diane Dufresne, Guillaume Nadon se prépare déjà depuis plus d'1 an. Je sais que quand on a terminé avec Yvon Deschamps l'année passée, on était dans la loge, puis on se prenait un petit verre de vin pour fêter ça. Et puis il m'a dit « OK, what's next? » Parce que là, Yvon, c'était immense. Puis à Yvon Deschamps, on avait plein d'invités, Lise Dion, Judy, Michel Deslauriers. Bon, fait que là, on s'est dit « Mais là, qu'est-ce que ça nous prend? » Et il m'est arrivé quelques semaines plus tard, puis il a dit « Qu'est-ce que tu dirais si on essayait de convaincre Mme Dufresne de venir? » J'ai fait « Oh, be my guest, darling! » Ouais. Mais j'avais pas beaucoup d'espoir parce qu'on sait que Mme Dufresne se fait extrêmement discrète. Puis bien, Guillaume a réussi à la convaincre de venir s'asseoir à Saint-Jérôme pendant 1 heure. On va pas chanter. On exclut la personne qui parle, bien sûr, parce que je sais pas chanter, mais elle ne va pas chanter. Elle vient converser avec nous. La dernière fois qu'on s'est parlé, on est rentré un peu plus dans ton parcours. Oui. Puis, j'ai fait, ah mon Dieu, mais c'est bien intéressant. Faudrait que je fasse une entrevue juste avec toi, pour toi, là. Écoute, t'es fin de dire ça. Je suis une espèce de bébite. Hein. Des fois, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis là, je fais, oh, par où je commence? Bien, regarde, je vais me permettre de prendre la perche. Puis c'est un peu comique parce que moi, quand je commence par dire je vais faire une entrevue avec Michel Sirois, c'est très, très personnel. Mais moi, mon coup de cœur, puis je m'excuse, c'est la fameuse publicité avec Jeff Boudreau. Oui, oui. J'avais ben là, gracias. Ah ben gracias. J'avais fait un gif dans mon téléphone où est-ce que je t'avais en repeat qui faisait « Ah ben gracias ». Fait que pour moi, Michel Sirois, quand je dis que je vais faire une entrevue, ben « Ah ben gracias ». C'est Jean-François Bernier qui était le producteur-réalisateur de cette annonce-là. Puis tu sais que « Ah ben là, gracias », je crois, c'est Jean-François Bernier qui m'a envoyé une note. Cette pub-là est une référence aux hautes écoles commerciales à Montréal, au HEC. Ils se servent de cette pub-là pour, je sais pas, un cours de marketing ou quelque chose, là. Mais oui, elle a fait vraiment histoire, cette école. Excellent. Mais alors ça, c'est mon côté que je suis comédienne, que j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique. Mais avant de faire le Conservatoire d'art dramatique, j'ai fait un cours d'infirmière et j'ai travaillé comme infirmière. Presque 2 ans en Suisse et quelques années à temps partiel au Québec, en salle d'urgence. Moi, j'attends que Stat m'appelle. Là. Je me dis, ils ont besoin de moi, ça se peut pas. Là. Alors, oui. Le message est passé. Je l'aurais déjà dit. Mais alors, c'est ça. Donc, j'ai fait infirmière, travailler. Là, je m'en allais travailler pour Médecins sans frontières au Mali. Et je me suis dit, je vais faire mes auditions au conservatoire parce que j'avais fait du théâtre au secondaire. J'avais tellement aimé ça. Puis là, je me suis dit, je ne veux pas me dire à 40 ans, j'aurais donc dû essayer. Finalement, je suis malheureuse, je suis tannée d'être infirmière. Fait que je suis allée passer mes auditions bien relax, en me disant, de toute façon, je m'en vais au Mali, moi, là. Puis ils m'ont pris. Alors, j'étais dans la classe de Guylaine Tremblay. Quand je dis ça, les gens font « Ah oui, donc ça fait longtemps ». Donc, on a gradué en 1984. J'ai fait mes 3 ans. Et après ça, je suis allée vivre à Toronto. Et c'est là que j'ai appris plus mon métier d'intervieweur. Il y avait la partie francophone de TVO qui ouvrait, puis j'ai commencé à animer des émissions, à jouer dans des téléromans. On faisait tout à l'époque.
Et puis, je suis revenue vivre au Québec après ça. Puis j'ai continué ma carrière comme comédienne. Puis ça marchait pas pire. J'ai quand même fait des premiers rôles, joué dans des films, tout ça. Mais il me manquait de sens. Je me trouvais bien à la merci du choix des gens. Puis j'avais faim de quelque chose. Et j'ai appris qu'il existait un métier qui s'appelait clown thérapeutique. Alors, j'ai appris ça quand j'étais en Suisse. J'étais allée visiter une amie que je m'étais faite en Suisse, une Suissesse. Elle a été infirmière. Elle a été rendue directrice d'un petit hôpital pour personnes âgées. Puis elle me dit, ah, c'est le fun cet après-midi. Elle n'a pas dit c'est le fun. C'est chouette. Cet après-midi, j'ai les clowns qui viennent visiter les pensionnaires. J'ai dit, il y a quoi qui t'en vient chez vous? C'est comédienne, infirmière. Qu'est-ce que c'est, des clowns chez les vieux, ça marche pas. Elle dit, oui, oui, viens voir, c'est chouette. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, m'a-tu passé un après-midi long? Bien, j'ai dit, OK, je vais y aller, mais on peut-tu faire ça vite? Si. Je suis restée 5 heures à observer 2 clowns, 2 clownettes, c'était 2 filles qui ont interagi avec les pensionnaires, ce qu'on appelle les résidents ici. Et j'ai été bouleversée, Dani. Bouleversée par la capacité du clown à rentrer en communication vraie, rapidement, avec toujours un côté quand même léger, avec énormément de bienveillance. Alors, je me suis dit, mais c'est une job qui est faite pour moi, infirmière, comédienne, tu mets ça ensemble, ça fait clown thérapeutique. Mais là, le formateur, il était en Belgique. J'ai fait, oh bon, Yann, moi, je retourne au Québec, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai découvert qu'il y avait une fondation, Fondation Dr Clown, qui existait. La fondation, à l'époque, avait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et là, on travaille. Ça crée de la magie. C'est magique. C'est incroyable. C'est magique, c'est magique. Moi, je ne travaille plus sur le terrain. Il y a 55 clowns à la Fondation Dr Clown qui travaillent dans les hôpitaux pour enfants, les hôpitaux généraux, beaucoup de CHSLD, les écoles avec les enfants avec des besoins particuliers. Il y a d'autres programmes qui se font aussi avec les enfants en psychiatrie infantile. Écoute, il y en a partout. Il y en a partout. La Fondation est très bonne, est en santé. Et puis, on distribue de la joie, de l'ouverture. Tu sais, dans les foules, dans les publics auxquels tu t'adresses, on revient encore au Salon des aînés. Est-ce que ça a changé ta perception? Oui. Concrètement? Oui. Comment ça se manifeste? Parce que là, tu faisais déjà des entrevues avec cette clientèle-là. Tu intervenais déjà avec cette clientèle-là avant. Est-ce que ça change ton approche? De quelle façon? Je te dirais que moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai avancé dans la soixantaine, 65 ans l'année passée, c'est pas toutes les personnes qui vieillissent qui sont là, mais moi, je pense beaucoup à la mort. Oui. Ça me fait, des fois, je dis à mon chum, écoute, chérie, dans 20 ans, là, j'en ai 86, puis t'en as 90. Peut-être qu'on ne sera plus là. Alors, des fois, on fait des décisions. On dit, on fait ça, puis là, cette semaine, mon chum, il a réparé le plancher de la cabane de jardin. Ah, c'est bien fait, là, Dani. Tu sais comment c'est bien fait, c'est bien tiré, c'est bien peinturé. Là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, tu sais que tu ne feras plus jamais ça de ton vivant, là. Il me regarde. J'ai dit, tu sais, dans 20 ans, on va peut-être plus être là, ou en tout cas, on ne sera pas fort. Fait que ce plancher-là, tu n'y touches plus pour les 20 prochaines années, ça, c'est ça. Alors, moi, c'est ça, c'est la rapidité à laquelle la vie va. D'ailleurs, j'ai entendu Diane Dufresne, on revient sur Diane Dufresne, dans une entrevue où elle est très jeune et elle dit, on n'a pas de temps à perdre parce que la vie, c'est court. Je pense qu'à 28 ans, quand elle a dit ça, elle avait déjà réalisé ça. Fait que moi, j'ai vraiment le goût de parler du vieillissement avec elle. Oui. Alors moi, c'est ça me fait comme 86 ans, j'ai le 3/4 pas mal de ma vie de fête. Alors, les décisions, les colères que j'aurais pu piquer, que je pique plus, apprendre à respirer. Je me suis rendu compte dernièrement qu'il y avait un pouvoir qui nous restait jusqu'à la fin, c'était le pouvoir de respirer. Tantôt, j'étais un petit peu pris dans le trafic des travaux. Et je me suis dit... On ventilait à notre arrivée tous les deux. Je me suis dit, oui, les deux, on est arrivés un peu, il y a du trafic. Puis la rue ici est en construction. Alors, je me suis dit, bien, respire. C'est que jamais j'aurais fait ça il y a 10 ans. Alors, je pense que c'est ça. De vieillir, c'est de choisir tes guerres, choisir tes amis, choisir tes activités, choisir où tu vas te battre et apprécier. En toute humilité, avant le début de l'entrevue, je profitais de la présence d'une intervieweuse de carrière pour chercher, picosser votre cerveau, un peu, pick your brain, comme on dit en anglais. Comment on se prépare à une entrevue? On parlait de l'équilibre entre écoute et préparation. Oui. J'ai eu la chance d'interviewer Sonia Benezra avant le Salon des aînés, puis elle me disait qu'elle arrivait toujours extrêmement préparée du fait que le français n'était pas sa langue première. Et pourtant, hein?
Exact. Elle est tellement bonne. Puis elle arrivait tout le temps extrêmement préparée. Tantôt, on parlait de l'équilibre entre laisser l'entrevue aller où est-ce qu'elle doit aller. Comment on s'est préparé pour Diane Dufresne? Ça ne me surprend pas que Sonia t'ait dit qu'elle était super préparée, parce que moi, je trouve que c'est ça qu'on sent. Quand elle commence, on sent jamais qu'elle va perdre le pied. Alors, la même chose de mon côté. Comment je me suis préparée avec Diane Dufresne, c'est que je suis quand même replongée dans son univers de chansons. Ses toiles aussi que je connaissais moins, ses sculptures. Alors, comme on a su assez rapidement qu'elle allait nous dire oui, je te dirais, Dani, que depuis le mois de décembre, j'ai à peu près visionné tout ce qu'on pouvait visionner, les entrevues, les spectacles. Bon, j'ai réécouté ses chansons. Et comme je disais à Guillaume, j'ai dit, là, je suis en train d'encoder, là. Puis plus j'en encode, il faut que ça prenne du temps, parce qu'on le sait, le cerveau vieillissant, là, je vais passer mon petit message. Le cerveau vieillissant fonctionne encore bien, il fonctionne juste plus lentement. On ne perd pas des neurones, c'est juste la rapidité des neurones qui va diminuer. Fait que je me suis dit, il faut que je me prépare d'avance pour bien encoder ce que je vois, ce que je sens. Alors, j'ai fait ça, je me suis nourrie. On était la voir en spectacle à Paris. Ça a été vraiment super le fun. Un spectacle, mais d'une grande humanité, d'une grande délicatesse. Et là, après ça, là, j'ai commencé. On a identifié des thèmes sur lesquels on aimerait amener Madame Dufresne avec l'aide d'une recherchiste. On a relu sa biographie et tout. Puis avec Guillaume, on a dit, on aimerait ça parler de ceci, cela. Et là, je me suis fait des blocs de questions pour chaque thème. Je vais être prête. Et je me dis que lors de l'entrevue, j'ai vu comment elle est, Madame Dufresne. Elle répond, c'est une dentelière. Hein? Elle va te répondre d'une chose, mais elle va t'amener une autre idée dans la réponse. Alors, on va voir comment elle répond à des questions avant que tu les poses. Oui, puis là, on va rebondir sur ce qu'elle va proposer. Ben, parlant de rebondir, on a la visite de Mélissa. Allô, Mélissa. Qui nous amène notre traditionnel drink d'entrevue. Le mojito classique, sans alcool. Et j'ai resté dans quelque chose de frais pour la limonade framboise. Excellent. Merci, Mélissa. J'ai entendu sans alcool, hein? Oui, sans alcool. Ouais, super. Absolument. Trop de bonheur, commencer à boire. Hey, c'est beau, hein? C'est beau, puis de mon expérience, c'est bon. C'est bon. Fait on a-tu le droit? On a le droit, certainement, et on a le devoir, en fait. OK. Puis, un devoir qui t'incombe, c'est de choisir, on boit à la santé de quoi? J'ai un petit doute. Ah oui! Écoute, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire à la santé, j'ai envie de dire à la santé de notre monde, de notre planète. Que les grands de cette planète se réveillent et fassent de notre Terre le paradis qui devrait être. Je partage à notre monde. ce chin. On a le droit d'une petite gorgée. Oh, c'est vrai que c'est bon. C'est bon, c'est rafraîchissant. On avait soif. Tu m'amènes sur un sujet. Cette semaine, j'avais la chance d'organiser une table ronde sur l'implication des femmes en politique. Ah oui! Puis on laissait la parole aux femmes, puis de quoi qui revenait beaucoup, c'était justement les inquiétudes par rapport au climat mondial en ce moment. On parle depuis le début de l'entrevue de ta sensibilité comme comédienne, comme infirmière, comme clown, comme intervieweuse. Là, tu nous amènes sur les grands de ce monde. Oui. Est-ce que... Puis, justement, on parlait de la perspective qui vient avec l'âge aussi. On va tout ramener ça ensemble. C'est quoi ton regard? Mon regard, écoute, c'est le fun que tu parles de ça parce que je fais des grandes entrevues dans le cadre d'une grande formation qui s'appelle l'effet A, A pour ambition. Et c'est une formation qui s'adresse uniquement aux femmes pour les inspirer à laisser vivre leur ambition. Souvent, les femmes, quand elles ont des ambitions, c'est toujours pour le bien commun. Oui, pour elles, pour monter puis avoir des postes de plus en plus de pouvoir, les postes où on décide les choses. Mais souvent, les femmes, on a une timidité. Hein? Tu sais, s'il y a une offre d'emploi, il y a 10 critères. Les femmes, ils vont avoir 9 critères sur 10. Puis c'est ça, c'est répertorié. C'est pas moi qui invente ça, là. 9 critères sur 10, ils vont faire... Oui, là, ça, je ne l'ai pas vraiment, fait que je vais attendre. Et c'est répertorié que les hommes, quand ils ont 6 critères sur 10, ils disent « à ta boy, j'y vais ». Alors, qui est une attitude parfaite, parce que qui risque rien n'a rien. Mais les femmes, on est très précautionneuses. On attend que tout soit parfait souvent pour avancer. Alors, cette formation-là, qui s'appelle l'EFEA, c'est magnifique parce que j'interviewe des femmes comme Sophie Brochu, l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, Monique... Leroux, l'ancienne PDG de Desjardins, toutes ces femmes-là qui ont réussi. Quel genre de chemin elles ont fait. Et ce que je retiens, c'est toujours des femmes avec des valeurs extrêmement humanistes.
elles sont là, elles vont se battre bec et ongles pour que ça aille mieux. Alors, mon regard, c'est qu'il faut faire de la place aux femmes. On regarde le bureau ovale en bas de la frontière, là, chez nous, là, avec le monsieur qui est installé là. Ce n'est que des messieurs blancs à cravate. Comment tu veux décider pour une planète, parce qu'on comprend qu'ils ont beaucoup de pouvoir, si tu ne mets pas le regard d'une femme, de gens différents? Alors, moi, je pense que plus on va laisser les femmes, plus il y aura un 50-50 dans les conseils d'administration, dans les postes de décision, mieux la planète va aller. Et je suis tellement contente de faire partie de cette formation-là, l'EFEA, qui permet justement aux femmes d'entendre, de leur donner des ailes, un petit pep talk. Puis en se dirigeant tranquillement vers la fin de l'entrevue, on a parlé beaucoup de l'âge, c'est normal. On savait que le Salon des aînés servirait de prétexte à tout ça. Tu le disais, j'ai moi-même, là, j'étais à côté, j'avais une distance, maintenant j'ai les pieds dedans. Oui. Comment tu abordes la suite des choses pour ta carrière? Puis toi, personnellement, tantôt tu parlais de toi et ton conjoint, on fait encore des rénovations à la maison. Comment tu vois ce qui s'en vient? Mettons les 10 prochaines années. Les 10 prochaines années, je te dirais que moi, j'étais un peu hypochondriaque, ancienne infirmière. Comme je dis, les infirmières, on en sait assez pour s'énerver, mais pas assez pour se calmer. Donc, j'évite d'aller sur Internet quand j'ai un petit quelque chose. Alors, moi, je te dirais, les 10 prochaines années, je veux vraiment me garder en forme, me garder en santé. Si j'ai ça, après ça, tout va être ouvert, bien sûr. Je suis en santé, je veux rester comme ça. Mais comment je vois les 10 prochaines années, c'est sûr que mon conjoint, c'est une part qui est très, très précieuse dans ma vie. Alors, j'espère que lui aussi va être en santé. Puis, on voyage beaucoup, je veux continuer à découvrir. Je veux continuer à écrire. Tu sais, j'ai écrit des livres, Vieillir en santé, c'est possible. J'ai écrit un livre sur les clowns, j'ai écrit des livres pour enfants. Ah oui? Là, oui, bien, avec des histoires de clowns, mais pour à la Fondation Dr Clown, on peut les trouver. Et là, je suis en train d'écrire un roman. Fait que là, ce que je veux faire, c'est terminer un roman. Et c'est un roman qui parle de vieux, mais de vieux malcommodes, par exemple. Alors, je te dirais que les 10 prochaines années, je veux continuer à créer. Je veux apprendre de plus en plus à me calmer, parce que je suis un petit tempérament nerveux. Je veux m'apprendre à me calmer, à faire des bons choix, à continuer à apprécier la vie, à avoir de la gratitude. Je te dirais que c'est ça. Puis au point de vue de ma carrière, je veux écrire, je veux encore interviewer, je veux encore rencontrer des gens, je veux encore jouer et qui sait, peut-être faire quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Continuer de te réinventer. Continuer de me réinventer. Michel Sirois, merci beaucoup. Je relève mon verre et j'ai envie de terminer ça avec un « Ah ben là, gracias ». Ah ben là, gracias. Surtout qu'on a un drink qui ressemble. Merci, Dani. Puis moi, je te souhaite vraiment une longue carrière de journaliste. Je trouve que tu as une attitude formidable. On est à l'aise. Tu as l'humilité, la curiosité, l'écoute. Fait que I drink to that aussi. C'est tellement le fun de rencontrer du monde.